parler un petit peu de tout ce qu'il faut mettre en œuvre pour partir en championnat. On ne part pas à l'autre bout du monde pour concourir en bodybuilding comme ça, sans rien prévoir. Comme dit le proverbe, qui veut voyager loin doit ménager sa monture. Donc dans ce cadre-là, il faut prévoir énormément de choses pour avoir un minimum, pour recevoir un minimum en retour. C'est quelque chose, de première chose à prendre en compte. Ça ne sert à rien d'essayer d'avoir avant de donner. Quand vous partez en voyage, il va vous falloir donner beaucoup plus que vous allez recevoir. Donc il faut prévoir longtemps à l'avance. Un voyage en général, par exemple type USA, comme nous on a eu l'occasion de faire, qui est vraiment le sommet du bodybuilding, parce qu'au niveau du bodybuilding pour l'instant c'est vraiment le top. Dans un voyage comme ça, il faut le prévoir facilement 5-6 mois à l'avance. Donc pourquoi le prévoir 5-6 mois à l'avance? Parce qu'il y a tout à organiser, c'est pas Maud? Oui, ça c'est clair. Donc moi je conseillerais donc à tout athlète qui veut partir à l'étranger de s'y prendre très tôt, parce que non seulement il y a beaucoup à prévoir comme Alexandre l'a dit, mais en plus il faut aussi tenir compte du fait que quand tu es en régime, ton cerveau travaille de moins en moins bien, donc puisque tu dois penser à plein de choses, il faut absolument s'y prendre très tôt. Et effectivement, de préférence, donc si c'est possible, 5-6 mois en avance, parce que il y a quand même pas mal à prévoir, donc il faut prévoir déjà les trajets. Donc quelqu'un qui n'habite pas tout près de l'aéroport doit absolument prévoir qu'on l'amène à l'aéroport, parce qu'à fin de régime, on n'est plus en état de conduire une voiture, ça c'est clair. Donc il faut prévoir déjà premièrement les trajets, aussi bien dans le pays pour partir que sur place, tout en taxi, parce qu'on ne conduira pas une voiture, ça c'est clair aussi. Après, il faut prendre donc les tickets d'avion, donc il faut avoir un peu de recul pour pouvoir chercher le meilleur prix, parce qu'il y a plein de différentes sociétés, on va dire, qui amènent les gens d'un bout à l'autre du monde. Donc voilà, il faut vraiment comparer les prix, c'est très important, parce qu'il peut y avoir une très grande différence. Après, il faut absolument voir pour l'hôtel. Normalement, tu as l'hôtel de la compétition où tu as normalement un prix, disons, spécial pour athlètes. Malheureusement, ça n'a pas toujours été le cas pour nous. Donc là, à ce moment-là, il faut trouver un hôtel qui n'est pas trop loin de la compétition. Autrement, c'est le bazar pour aller à la compétition. C'est taxi et tout ce qui s'ensuit. Même sur place, il faut quand même toujours prévoir de l'argent pour acheter de la nourriture. Donc bon, normalement on ne peut pas manger grand chose, mais quand même prévoir un peu d'argent aussi pour éventuellement boire. Donc c'est tous des petits détails, mais on n'y pense pas toujours, et après sur place tu es embêté. Vérifier que la carte de crédit est encore valable, ça c'est très important aussi. Voir si les papiers, donc carte d'identité ou passeport, sont valables aussi, autrement tu ne passes pas. Et aussi faire très attention à tout ce qui est bagages. Ça c'est le point très dur à gérer, parce que je ne sais pas pour les hommes, mais surtout les femmes, on a énormément de bagages avec. Donc pour avoir la valise qui pèse pas trop lourd, c'est pas évident du tout. Donc effectivement, à part pour les hommes, c'est la même chose. C'est sûr. Pour les hommes, c'est la même chose. Rien que le fait d'avoir une femme, automatiquement on a tous ces bagages avec, donc automatiquement voilà, ça engage énormément de bagages. Ah ouais. Donc voilà, c'est normal. Donc pour les hommes, voilà. En fait c'est pareil. Ah oui, ok. Donc voilà, continue, je te laisse continuer. Okay. À part ça, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Hein. Donc tu as les taxis, tu as l'hôtel, tu as l'avion. L'eau, tout ce qui est eau, parfum, il faut prévoir aussi encore de la place. Déjà, il faut prévoir aussi votre sac de compétition qui va être complètement différent, parce que vous allez avoir des affaires tannées, des affaires très sales. Vous n'allez pas pouvoir mélanger ces affaires-là avec vos bagages classiques. Il faut prévoir aussi les trophées, parce que je suppose que si vous allez concourir, c'est pour gagner des places, mais vous allez gagner avec les places normalement, hein, si c'est une compétition classique, des trophées. Donc il faut prévoir la place pour les trophées. Et il faut prévoir aussi un bagage supplémentaire pour votre compétition respective, avec toutes vos affaires déjà de compétition qui sont prêtes. Il ne faut rien oublier. La seule chose que vous avez le droit éventuellement d'oublier quand vous partez à la compétition, c'est éventuellement, si c'est une grosse compétition, le maillot, parce que souvent aux USA il y a des stands où vous pouvez acheter votre maillot sur place, mais mieux vaut déjà aussi avoir absolument tout votre package quand vous partez à l'étranger. C'est très important, et faire changer votre argent avant de partir. Par exemple aux USA, les euros ne passent pas. Si vous voulez payer en euros, vous allez vous retrouver dans la rue. Il faut absolument tout payer en dollars, et ils aiment bien surtout l'argent en monnaie. Ils n'aiment pas trop les autres modes de paiement. Les chèques sont très mal vus.
et le paiement, tout ce qui est paiement en direct, ça se fait directement en cash. Oui. Donc ça c'est très important, Oui, ça, c'est vrai. voilà, très important. Il y a encore un autre point que j'ai oublié d'aborder. Donc à part organiser donc le voyage, même sur place, il faut faire attention. Donc souvent ils proposent aussi donc des DVD pour donc les compétitions même ou même des photos. Il faut faire très attention avec ça. Donc il faut faire en sorte que tu as ou bien de l'argent liquide ou bien une carte. Et même pour les inscriptions, c'est pareil. Il ne faut pas négliger ce point-là parce qu'autrement, sur place, tu arrives là, tu n'as plus de sous ou ta carte elle est pleine, tu ne participes tout simplement pas à la compétition. Voilà. Donc il faut prévoir vraiment tout, au moindre détail et de préférence très longtemps en avance. Parce qu'après, quand on est trop fatigué, on oublie plein de choses. Ça c'est clair. Surtout quand on est débutant. Voilà. Oui, parce qu'en fait, les cotisations aux USA sont beaucoup plus chères qu'en France. Parce que le bodybuilding est vu à une échelle différente. Tout aux USA est vu à la puissance, est vu dans le gigantisme, donc les compétitions de bodybuilding également. Ce qui veut dire que d'une cotisation de 20 € ou de 30 € en Europe, vous allez passer à une entrée qui va être minimum 50, qui va correspondre à minimum 50 € par catégorie. Donc c'est un certain budget, vous faites 3-4 catégories. Vous pouvez faire le compte, ça va vous faire facilement dans les 100, voire dans les 200. Ça peut monter très vite, vous pouvez monter jusqu'à 4 catégories, 5 catégories. Là-dessus, ils sont très très larges. Mais par contre, le prix des places est relativement cher. Donc prévoyez quand même votre budget pour la compète. L'essentiel étant, on ne cessera de le rappeler, de vous faire plaisir. Vous devez y aller content, vous devez revenir content, trophée ou pas. Et pour ça, il faut surtout ne rien négliger. Et si vous êtes tout seul, n'emportez pas de caméra. Préférez prendre plutôt quelqu'un qui va filmer, l'officiel qui va filmer, même si vous allez recevoir le DVD dans les 2, 3, voire peut-être dans les 6 mois qui vont suivre. Préférez ce système. Moi, dans mon cas, par exemple, on m'a volé ma caméra à Univers à Miami, parce que j'étais tout seul. Donc ça, il faut y veiller. Voilà. Sinon, je crois qu'on a fait à peu près... c'est à peu près ça, oui. À peu près le tour. On ne vous parle pas du mascara, du rouge à lèvres, etc. Voilà, donc on a fait le tour. Voilà, merci bien.